Comment poser un portail coulissant, niveau de difficulté 2 marteaux. Solution gain de place, lorsque l'on manque de recul pour ouvrir les battants ou pour une allée montante, le portail coulissant sait aussi jouer sur l'élégance et peut recevoir facilement une motorisation. Vous aurez besoin d'un portail coulissant, d'un rail, d'un guide, d'une serrure, d'une gâche, d'une butée et de cales. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'une règle de maçon, d'un cordeau à tracer, d'un niveau à bulles, d'un perforateur, de forêts à métaux, de mèches à béton, de chevilles à béton, de serre-joints, d'une perceuse visseuse, d'un marteau, d'une clé plate, d'une clé à pipe, d'une clé à laine et d'un tournevis. Mesurez l'écart entre les deux piliers et contrôlez l'aplomb. Pour recevoir le portail, la semelle en béton, appelée aussi longrine, doit dépasser la largeur des piliers d'au moins 15 cm côté jardin et se prolonger du côté du refoulement sur une longueur équivalente à celle du portail. Vérifiez également le niveau et la planéité de cette semelle qui doit recevoir le rail de coulissement. Tracez un trait dans le prolongement de chaque pilier, puis marquez l'axe du rail à 55 mm. Tendez un cordeau en passant par les deux repères et faites claquer la ficelle pour tracer l'axe du rail de coulissement du portail. Positionnez un premier élément du rail en commençant par le côté réception du portail. Le bout du rail doit se présenter dans l'alignement du pilier. Fixez-le, puis installez le suivant en prolongement. Placez le portail sur le rail au sol et centrez-le par rapport au pilier situé du côté du refoulement. Prévoyez le niveau à bulles et des cales pour le positionner parfaitement d'aplomb et bloquer avec un serre-joint contre le pilier. Positionnez le guide dans le profilé de guidage en insérant provisoirement deux cales de jeu de 5 mm entre le dessus des roulettes et le profilé. Centrez bien le guide par rapport au pilier, puis marquez les trous de fixation. Déplacez le guide, puis percez avec un foret à béton adapté au diamètre des vis. Chevillez, ramenez le guide en face des trous et vissez avec une clé de 13 tout en contrôlant au niveau. Si le portail doit être motorisé, la pose de serrure n'est pas nécessaire. Vous devez juste installer une pièce de guidage à 1 mètre du bas du portail. De même, il faut ajouter un prolongateur de traverse côté refoulement afin d'installer ensuite la crémaillère de motorisation. En l'absence de motorisation, installez la serrure. Tracez un repère à 1 mètre du bas du portail correspondant à l'axe de la poignée. À partir de cette mesure, marquez le passage du cylindre, de l'axe de poignée et des 4 points de fixation en utilisant le bloc serrure comme gabarit. Percez, puis installez la serrure. Présentez le portail en position fermée, en laissant une marge entre la béquille et le pilier côté rue. Enclenchez le peigne de la serrure, puis positionnez la gâche sur le pilier. Repérez les points de fixation, percez, chevillez, puis installez la gâche. Ouvrez ensuite le portail en grand, posez la butée au sol en plaçant le tampon en contact avec le montant du portail et marquez les perçages. Percez, chevillez, puis fixez la butée. Un capot d'habillage vient ensuite coiffer celle-ci. Encombrement réduit, nombreux modèles disponibles, le portail coulissant séduit par sa simplicité de mise en œuvre et le gain de place qu'il procure. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.